Au siècle des siècles, tu es Dieu. J'élève, Seigneur, la main vers toi, afin, Seigneur, que ta sagesse, ton onction puisse tomber encore ce matin sur moi, afin que ton esprit, Seigneur, me donne la vigueur, Seigneur, de dire encore, Seigneur, ta parole que tu mettras dans ma bouche. Merci, Seigneur, qu'il n'y ait aucune miette de tes paroles qui viennent d'en haut ne puisse tomber, Seigneur, à terre. Mais loin de là, tomber dans un terrain propice, agréable, au centre du cœur de chacun de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton assistance. Esprit de Dieu vivant, je m'appuie ce matin encore sur toi, car sans toi, je ne peux rien porter. Merci, Père, encore pour l'assistance de tes anges au milieu de nous. Nous te remercions pour toutes choses, Seigneur. Et merci pour l'assistance et le bénéfice, Seigneur, que tu fais pour chacun de nous, de bénéficier de l'aspersion de ton sang sur le cœur de chacun de nous, afin de nous purifier de toute mauvaise conscience. Merci, Seigneur, de nous imprégner ce matin de la conscience, Seigneur, impliquée dans ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons, reçois la gloire et Dieu, l'adoration, Père, au siècle des siècles et dans toutes les générations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, soyez les bienvenus. Amen. Donc, je vais continuer sans rester dans les commentaires de la dernière fois, parce que j'ai beaucoup de matériaux à partager aujourd'hui avec toi. Amen. Donc, soyez bénis, chacun de vous, au nom du Seigneur Jésus, qui est l'objet de votre présence et de notre présence. Amen. Donc, je m'étais arrêté dimanche dernier sur une image excellente de l'apôtre Paul en vue de fortifier son fils bien-aimé Timothée. Donc j'avais pris l'image de Jérémie lorsqu'il était dans la fosse, la citerne, et il y avait un serviteur du roi qui avait demandé au roi de le retirer et de le faire remonter, ce qui avait été fait. Donc il s'appelait Ebed-Melech, en hébreu, serviteur du roi. Donc je disais que Paul essaie de retirer Timothée dans sa situation désastreuse en ce qui concerne l'état de son cœur, de son âme, mais sans pour cela l'enfoncer ni lui faire du mal. Alléluia. Donc ce matin, je vais continuer. Alléluia. Donc n'oubliez pas que Paul avait dit à Timothée qu'il doit constamment, quoi qu'il arrive, quoi ça le coûte, d'avoir les regards fixés sur Jésus. Amen. Et j'avais pris Hébreu, je vais le reprendre. Hébreu 12. Amen. Hébreu chapitre 12 et le verset 2. Il dit, nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi
et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Beaucoup parmi nous, nous voulons être élevés dans nos situations, mais nous ne voulons jamais souffrir la croix. Amen. Donc tu sais, tu as une croix portée afin de crucifier ta chair, le vieil homme, dont j'ai fait déjà un parcours avec ce message sur la croix. Donc c'est enregistré précédemment, tu peux les avoir. Amen. Donc là, ce matin, que ce message n'a pas changé de titre, bien sûr, c'est toujours quelle image que nous avons de Jésus. Et je veux que ce matin, que ce message, cette dernière partie, t'interpelle et m'interpelle. Afin que chacun de nous puissions calculer vraiment la dépense et dire aujourd'hui au Seigneur, si j'arrête avec toi ou si je vais continuer avec toi. Amen. Car je te garantis que les jours à venir seront difficiles pour nous. Alors prépare-toi à cela avant d'abandonner comme Timothée voulait le faire. Amen. Donc sois très attentif au nom du Seigneur Jésus pour cet enseignement et ce qui sera dit. Amen. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, remarquez que la Bible ne nous a pas dit, et n'est pas écrit que Jésus a aimé être pendu sur la croix et a beaucoup apprécié d'être méprisé. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Même s'il a accepté, mais il avait quand même un dédain contre cela. Donc il y a des choses que nous ne voulons pas accepter, mais c'est dédaigneux pour nous, mais Dieu veut que nous les acceptions. Alléluia. Parce que nous allons voir, il y a un secret à travers le rejet que Paul a découvert. Et il y a toujours un secret à découvrir avec Dieu. Car il y a beaucoup de choses cachées en nous, nous n'avons pas découvert. Et nous sommes en train de découvrir. Amen. Alléluia. Dans le contraire, la Bible nous dit que Jésus a souffert la croix. Donc dans le sens grec littéral, ce n'est pas souffert qui est porté, ça a été traduit par souffert. Mais dans le grec, c'est le verbe endurer. Il y a une différence entre souffrir, n'importe comment, mais endurer la souffrance. Ça veut dire qu'on décide de souffrir. Il y a des souffrances, on n'a pas le choix. On sait, on doit souffrir. On ne décide pas. Donc on souffre à contre-cœur parce qu'on n'a pas le choix. Mais lorsqu'on décide de souffrir, ça c'est autre chose. Amen. Donc dans le sens littéral, Jésus a enduré la souffrance. Amen. Donc c'est le mot endurer dans le grec. Et ce mot veut dire, c'est le mot grec hypomeno. Écoutez bien la définition de ce mot grec que l'Esprit Saint a inspiré pour Jésus. Hypomeno, qui veut dire endurer et qui est traduit par souffrir. Ce mot hypomeno exprime la notion de s'engager à rester dans un endroit donné. Mais il n'y a rien de mal à ça, pasteur. Il n'y a rien de difficile à s'engager de rester dans un endroit donné. Mais écoute la suite.
de cette définition. Même si c'est très difficile. Alléluia. Dans le mot upomeno veut dire, ça exprime la notion de s'engager. C'est un engagement. Ça, ce matin, tu es un combattant et ne te fais pas d'illusions, nous sommes toujours et nous devons rester dans la zone de combat, tous les jours de notre vie. Le jour que nous allons sortir dans la zone du combat, nous allons nous retrouver dans une zone de réconfort. Et ça ne portera aucun fruit dans nos vies et ni pour le royaume à venir. Alors, si tu veux rester dans le réconfort spirituellement, ne sois jamais dans la zone du combat. Même si c'est difficile. Tu t'es engagé de t'enrouler avec celui qui t'a enroulé, le Seigneur Jésus. C'est un choix que nous avons fait. Nous devons endurer, frères et sœurs. Quoi que ça nous coûte. Amen. Donc, voici ce que ça veut dire. La notion de s'engager à rester dans un endroit donné, même si c'est très difficile. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, que la croix a été un moment difficile pour Jésus. Mais il est resté quand même. Il a fait un choix. Amen. Il a fait un choix. N'oubliez pas, nous l'avons vu vendredi dans la prière, Hébreux chapitre 10, qui dit Jésus-Christ rentrant dans le monde, dit au Père, à Dieu le Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais tu m'as formé encore. Et je t'ai dit, me voici, je viens du rouleau qui est écrit de moi, me concernant. Il y a un rouleau qui te concerne. Il y a un rouleau qui concerne ma vie. Et ce rouleau t'invite à rester dans cette zone de combat, même si c'est difficile, mais de ne pas déserter. Un bon combattant, soldat du Seigneur, ne déserte pas. Amen. Même si c'est difficile, parce qu'il y a un secret, nous allons découvrir, que Paul a découvert. Et nous l'inculque. Alléluia. Et la Bible nous dit toujours dans Hébreux 10, qu'après avoir dit, tu n'as agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qui se faisait selon la loi. Mais il a annulé par ses paroles les premières choses, il a remplacé par la seconde. Et la Bible nous dit, c'est en vertu de cette volonté que Jésus nous a sanctifiés, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. En vertu de cette volonté. Il savait que c'était difficile, mais d'avance, il s'est engagé à endurer. Amen. Donc, loué à cette atroce croix, malgré le tourment intolérable qu'il subissait et le prix qu'il devait payer. Et pour mieux expliquer ce que Jésus pensait de la croix, frères et sœurs, le reste du verset nous dit qu'il a méprisé l'ignominie. Amen. Il n'a pas méprisé l'œuvre de Dieu. Il n'a pas méprisé la volonté qui s'est engagée, sa part de souffrir, mais il a méprisé l'ignominie. Donc, ce n'était pas agréable pour lui. Et ce mot grec, l'ignominie, c'est kata phoneo, et signifie regarder quelque chose comme de dédaigner un objet.
se sentir humilié, raillé ou encore manifester du mépris vis-à-vis de quelque chose. C'est ce que Jésus a ressenti. Du mépris pour ce qu'il a subi pour toi et moi. Mais il a quand même décidé d'endurer cela. Il y a des choses que tu dédaignes dans ta vie. Il y a des situations humiliantes, méprisantes. Et parfois Dieu te dit, tu dois passer là. Frères et sœurs. Donc nous voyons clairement que Jésus ne s'est pas réjoui de devoir subir la honte. Il méprisait le supplice de la croix. Mais il l'a quand même fait. Pour toi et moi. Alléluia. Il n'éprouvait que du dédain pour cet objet de raillerie. Cette horrible mission et cette condamnation humiliaient profondément Jésus. Son dégoût à la croix est encore souligné, regardez encore, frères et sœurs, est encore souligné par le verset « mépriser l'ignominie ». Et ce mot « mépriser » en grec, c'est « aïchénos ». Il décrit une situation scandaleuse. Je prends le soin de décrire cela parce que Paul a dit à Timothée, souviens-toi de Jésus. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12 que nous devons avoir les regards sur Jésus. Amen. Donc ça veut dire, lorsque tu cours, je cours, tes regards doivent être ce que tu endures sur Jésus. Et si tes regards, mes regards soient d'être sur Jésus, tu dois savoir cela. Ce qu'il a souffert à la croix. Ce qu'il a dédaigné, méprisé, mais il a quand même subi et accepté. Alléluia. On marche sur nos pieds, nous démissionnons, nous désertons. Alléluia. Vous allez voir tout à l'heure la taille de ce que Paul a subi comme rejet. La taille. Alléluia. Et nous allons le mesurer avec la taille que nous subissons nous. Vous allez voir, il y a un grand fossé au niveau arithmétique. Incalculable. Ce que Paul a subi et ce que nous subissons chaque jour dans notre vie quotidienne. Ça décrit une situation scandaleuse. Jésus avait conscience de sa nudité. Vous savez, Jésus était dénudé sur la croix. C'était scandaleux pour lui, lui qui était Dieu. C'est ça, ça veut dire, scandaleuse. Amen. Méprisé. Il a été ridiculisé, exposé publiquement. Et vous savez, voici le secret déjà pour toi et moi. Pourquoi Jésus l'a fait? La Bible nous donne la réponse. Amen. Le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Et c'est cette espérance qui lui a permis de souffrir la croix, mépriser l'ignominie et assis à la droite de Dieu. Jésus avait une espérance et ses yeux lui-même étaient fixés sur un objectif. En échange de la joie qui lui était réservée. Amen. Dans l'espérance de Jésus, la joie, malgré la souffrance qui lui a permis de subir et de vaincre, il avait une espérance, il devait ressusciter et être assis sur le trône à la droite de Dieu. C'est ce qui lui a donné la force. Aujourd'hui, si je pose la question, quelle est ton espérance?
pour souffrir et subir ce que Dieu te demande en t'éprouvant et en m'éprouvant. Est-ce que tous tes enfants soient sauvés, ta famille soit sauvée, c'est une espérance. Mais si Dieu te demande de subir ce qu'il veut que tu subis au cours de ta vie, chaque jour, est-ce que tu es prêt? Nous ne pouvons pas vouloir l'espérance et court-circuiter la croix. Nous ne pouvons pas vouloir l'espérance et court-circuiter l'échange à faire pour cela, frères et sœurs. Il y a un échange qui a été fait. Ça veut dire la souffrance, le rejet, les calomnies, l'ignominie, en échange de la joie ou de l'espérance d'être assis à la droite de Dieu. C'était sa joie. Vous savez, lorsque nous avons vraiment l'espérance, et je le dis, si vraiment tu as l'espérance que tu es sauvé, mon frère, ma soeur, que tu veux rentrer et que Dieu n'a pas menti un jour dans le royaume éternel, cette joie doit te faire souffrir tout ce que Dieu te permet de souffrir. Ça aussi, c'est notre joie. Alléluia. Amen. Et si Jésus n'avait pas passé par là, il aurait échoué aussi. Il ne serait pas assis sur le trône de gloire. Donc si tu veux aussi l'espérance que tu espères, tu dois passer par un processus sans qu'il n'y ait pas d'espérance non plus. Amen. Comprenons bien cela, frères et sœurs. Alléluia. Donc si notre vision faiblit, frères et sœurs, notre engagement se relâchera aussi. Amen. Ça, croyons-le bien. Alléluia. Maintenant, revenons à 2 Timothée. Le chapitre 2. Paul qui dit, « Toi donc, mon enfant, » et vous savez, Paul n'a pas d'amertume après avoir vécu toute sa vie dans la zone de combat. Confronté à des actes de sabotage, au rejet, à la désertion de tous ses collaborateurs et à la trahison des plus proches de lui, il est encore exalté. Il a pris tout cela avec joie, comme Jésus, parce qu'il savait que la couronne de vie lui est désormais réservée et qu'il lui sera remis par Jésus lui-même. Ça l'a permis de, malgré tout, de garder la joie dans cette espérance. Paul était encore exalté à la perspective des jours qui lui restent à vivre et transporté de joie à l'idée de rencontrer Jésus. Il a conservé la victoire malgré tout. Et vous savez, on se demande comment Paul a-t-il fait. Eh bien, vous savez, il nous donne un indice. Comment il a fait, frères et sœurs? Comment un homme peut passer au temps de péripéties, de souffrance, de trahison, de rejet, de méchanceté à travers les hommes, à travers les frères et sœurs de l'Église? Comment il a fait? Et pourtant, il n'était pas un surhomme. Il était comme toi et moi. Il nous donne un indice. Et reçoit cet indice pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Amen. Voici l'indice dans le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir
que ce mot que Paul emploie pour Timothée, il a employé, nous allons voir tout plus loin, pour lui-même. Donc Paul, c'est ce qu'il dit. Amen. Paul ne parle pas, vous savez, Paul ne parle pas, si je peux dire, vainement ou inutilement. Ce que Paul nous conseille, nous produit, il a expérimenté. Il nous dit ça fonctionne, mon frère, ma soeur. Je l'ai goûté. C'est un fortifiant. Il n'y a pas d'effet indésirable. Tu peux le prendre. Je l'ai pris avant toi. Regarde, je me vaccine devant vous tous. Je ne sais pas si c'est la Paul pour un vaccin là. Hein? Ou notre côté encore eu. Mais il dit, voici, je me vaccine devant tous. Je l'ai pris avant vous. Je suis quand même dans la joie. Ça ne te fait pas baisser les bras. Même s'il y a la tristesse, l'angoisse, mais tu gardes la joie. C'est un vaccin. Et Paul donne à Timothée ce vaccin parce que nous allons voir plus tard, il a pris ce vaccin. Un vaccin de joie malgré la tempête. Un vaccin de joie malgré les épreuves. Un vaccin de joie. Alléluia. Mais ce vaccin, c'est Jésus qui l'a trouvé. Et tu ne trouveras ce vaccin dans aucun laboratoire. On a trouvé beaucoup de vaccins aujourd'hui pour le Covid, et gloire au Seigneur. Ça réduira la mortalité. Par sa miséricorde, gloire au Seigneur. Alléluia. Mais il y a un seul laboratoire. Et c'est là que Paul est allé, frères et sœurs. Je t'invite à aller dans ce laboratoire. Pas aujourd'hui seulement, mais tous les jours de ta vie. Alléluia. Vous savez le mot que Paul emploie pour Timothée, le mot fortifié, ou le mot fort. C'est le mot grec endynameo. Et ce mot fort, fortifié, ne fait pas référence à la force physique. Amen. Paul n'a jamais été fort physiquement à travers tout ce qu'il a vécu. Et lui-même l'a dit, parce qu'il a expérimenté le vaccin. Il dit, je suis fort à travers mes faiblesses. Donc, il ne s'agit pas de force physique là. Alléluia. Il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui sont forts physiquement. Ils essaient de combattre physiquement, mais intérieurement, spirituellement, ils sont faibles. Jésus a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni ta puissance que tu vas bâtir mon temple, mais seul par mon esprit. Et cette force vient du Saint-Esprit qui est en toi et en moi. Alléluia. Mais il faut laisser couler cette force en nous. C'est en toi et en moi aujourd'hui. Mais il y a un principe majeur pour activer cette force. Si Dieu ne te permet pas, ne te donne pas le moyen, la capacité d'activer cette force, comment tu le sauras? Comment tu connaîtras la joie dans la détresse, dans le rejet, dans l'abandon, dans les trahisons, frères et sœurs? Amen. Ce mot grec ne fait pas référence à la force physique ni à une forme de machisme. Il désigne un toucher surnaturel de Dieu. Vous voyez, il y a des moments, il faut un toucher surnaturel de Dieu pour te mettre debout sur tes pieds. Pour me mettre debout sur mes pieds par moment. C'est une capacité, un toucher surnaturel de Dieu qui peut nous le relever. Autrement, nous fléchons et nous abandonnons. Il manquait à Timothée cela. Il manquait à Timothée cette vision qu'il avait en lui. Et Paul est en train de le ramener dans cette vision. Il lui avait déjà dit, Timothée, je t'ai fait déterrer Jésus.
Parce que tu l'avais enseveli dans tes pensées, dans ta mémoire, que Jésus ne peut rien pour toi, selon toi. Mais je t'avais déjà dit de le déterrer dans la terre, dans ta mémoire, les bons souvenirs, et de le retirer, et de le mettre comme un monument. Ne jamais oublier. Et il a commencé par la croix. Alléluia. Souviens-toi de Jésus. C'est un toucher surnaturel de Dieu, une force intérieure. Intérieure, ce mot grec, en dynameo. C'est une force intérieure. Et cette force intérieure, par le toucher surnaturel de Dieu, se libère. Pas n'importe comment. Amen. À la suite de cette intervention divine dans la vie de la personne. Cette force se libère après l'intervention divine, le toucher surnaturel de Dieu. C'est ça, ce moment, cette force se libère intérieurement en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Paul dit, Timothée, c'est ça qu'il te prend. Il te faut comme fortifiant. Prends-le, tu verras, ça marche. Amen. Vous savez, on pourrait également traduire ce verset par rempli de puissance, car c'est un transfert de puissance. Vous savez, frères et sœurs, vous avez cette puissance d'une manière latente. Donc c'est un transfert. Alléluia, de puissance. Et ce même terme partage la racine grecque du mot revêtir, que Jésus lui-même a utilisé lorsqu'il parlait du baptême dans le Saint-Esprit, dans Luc 24, 49. Alléluia. Dans ce mot fort, il fait référence à un toucher surnaturel de Dieu, pour que Timothée puisse faire abstraction de la peur et de ses blessures causées par l'abandon, par ses amis. Il aura besoin d'un toucher surnaturel de Dieu. C'est parce qu'il pourra, à ce moment, il pourra se remettre sur pied. Car il a besoin, frères et sœurs. Et la Bible nous dit, dans la grâce qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le grec, le mot « dans » est utilisé dans le grec ancien et on appelle cela un cas instrumental. Donc littéralement, Paul dit à Timothée, sois fort au moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs. Alléluia. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ, au moyen de la grâce, c'est une forme instrumentale, au moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que cette force se développe par la grâce qui est en Jésus-Christ, qui coule en nous. Amen. Et vous allez voir, Timothée commence dans le premier chapitre. Regardez bien quelque chose, frères et sœurs, qui n'est pas anodin. Dans le chapitre 1 de 2 Timothée, l'apôtre Paul parle de la paix, de la grâce, de la miséricorde et de la paix vous soit donnée. Vous savez, dans les lettres de salutation à l'apôtre Paul, Paul mentionne bien souvent que la grâce et la paix et la grâce vous soient données, soit avec vous, ainsi de suite. Mais à 3 reprises, à 3 moments, l'apôtre Paul glisse dans ses introductions salutaires, glisse le mot miséricorde. À 3, vous allez voir. Dans toutes les salutations de Paul, il y a 3 fois, au lieu de dire que la grâce et la paix,
mais entre la grâce et la paix, il doit glisser une miséricorde supplémentaire. Et il le fait à 3 moments. Dans la première épître de Timothée, dans la deuxième épître de Timothée et dans l'épître de Tite. Uniquement ces 3 endroits qu'il glisse le mot miséricorde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois Paul glisse cela, il se trouve avec quelqu'un qui est dans une situation qui ne peut pas se relever. Donc il glisse cela. Dans la première épître de Timothée, c'était au moment que Timothée rentrait dans l'attribution de son pastoral à Éphèse. Mais vous savez, l'œuvre était tellement florissante que Timothée était dépassé et il risquait d'être dépassé, de conduire un tel ministère. Donc l'œuvre était tellement colossale et Paul glisse la miséricorde pour lui, dans la grâce et la paix. La deuxième fois que Paul glisse la miséricorde, c'est toujours dans 2 Timothée, et comme nous le voyons, c'était à ce moment que l'église de Timothée rentre dans le déclin. Et Timothée a peur que tous ses fidèles le quittent, ses collaborateurs le quittent, et quittent le Seigneur également. Donc à ce moment, c'est ce que Paul, et je m'entretiens avec vous, Paul glisse la miséricorde, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et la troisième fois que Paul glisse miséricorde, c'est pour Tite. Et c'est un moment, Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse, mais Tite était pasteur de l'église de Crète. C'est à ce moment, il laisse Tite pour que Tite puisse monter tout seul l'église à Crète et il le laisse. Et vous savez, si vous lisez dans Tite chapitre 1, notez, la Bible nous dit qu'il y avait un prophète du peuple, hein, pas un prophète de Dieu, un prophète parmi eux avait donné cette prophétie. Et l'apôtre Paul dit dans le chapitre 1 de Tite que ces paroles sont certaines. Ce que le prophète a dit sont certaines. Quelles sont ces paroles que le prophète a dit? Donc, mettez-vous à la place de Tite. Il doit bâtir une église tout seul. Paul n'est pas avec lui. C'est pour cela que Paul glisse aussi la troisième fois miséricorde. Le prophète a dit que nous, les Crétois, nous sommes méchants. Les Crétois sont méchants. Ils sont des bêtes féroces, des gloutons, des fainéants. Amen. Et il dit, Tite, vas-y quand même. Et exhorte-les quand même. Malgré ils sont des bêtes féroces. Ainsi de suite. Donc c'est les 3 phases que Paul glisse la miséricorde. Frères et sœurs. Et vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, regardez ce que dit la parole de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas n'importe quoi. Paul dit, vous voyez Paul qui parle encore de cela dans 2 Corinthiens 1, de miséricorde. Il sait ce qu'il dit, frères et sœurs. C'est un homme qui a vécu. Vous savez, Paul prêchait ce qu'il vit. Il y a beaucoup qui prêchent. Ils disent des choses que d'autres vivent, mais qu'eux-mêmes ne vivent pas. Mais il y a ceux qui prêchent ce qu'ils vivent. Paul prêchait ce qu'il vivait. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Il dit, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Le Dieu
de toute miséricorde, le Dieu des miséricordes et le Père de toute consolation. Quelle consolation tu as besoin, mon frère, ma soeur? Le Père est le Dieu de toute consolation. Paul ne manquait pas de consolation. Il a toujours été consolé. C'est pour ça qu'il dit le Père, le Dieu de toute consolation. Et il dit qu'il nous console, nous qui sommes dans l'affliction, afin que la consolation dont nous sommes objets de sa part, nous puissions aussi consoler ceux qui sont affligés. Paul a été affligé, Paul a été trahi, Paul a été insulté, Paul a été jeté innocemment en prison. Le Père l'a consolé, il a été un vaccin pour consoler Timothée qui est affligé. Alléluia. Comment tu vas consoler quelqu'un qui est affligé, toi-même est affligé dans la même situation? Il faut te vacciner, mon frère, ma soeur. Paul a été vacciné. Il a dit à Timothée, je te montre ma carte de vaccination pour bien montrer que je ne mens pas. J'ai été consolé, je paraphrase, hein? Ce n'est pas écrit dans la Bible. J'ai été consolé à chaque fois parce que je savais qui est le Dieu de toute consolation. Toute consolation. Quelle consolation tu as besoin aujourd'hui? On ne t'aime pas. Tu as besoin de consolation là? Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus. La puissance en toi, le générateur de puissance va activer la force surnaturelle et tu vas surpasser cela. Alléluia. Et Paul continue dans 2 Corinthiens. Et il dit, que si nous partageons les souffrances de Christ, si les souffrances de Christ abondent en nous, la consolation abondera en nous par Christ aussi. Amen. Et Paul dit, si nous sommes affligés, il parle de lui et ses collaborateurs. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et il dit, si nous sommes consolés, c'est aussi pour votre consolation qui se manifeste par une grande patience à subir aussi toutes les épreuves et les souffrances que nous avons subies et nous sommes en train de subir. Ça, c'est dans la grâce, la force qui est communiquée par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il faut le vaccin, il faut accepter le vaccin. Tu l'as déjà en toi, hein? Mais il faut l'accepter. C'est tout. Tu l'acceptes et ça sort. Pour le Covid qu'on fait rentrer, inoculé. Mais c'est en toi. Tu l'acceptes et ça sort. Tu ne l'acceptes pas, ça reste là. Et ça ne fait rien. Et au lieu tu l'utilises pour gagner des âmes, sauver des âmes, il y a beaucoup d'âmes que tu laisses mourir, spirituellement. Parce que Paul dit à Timothée, Timothée, fais quelque chose, souffre avec moi comme un bon soldat. Fais-le pour la cause de l'évangile et pour ma cause. Pour la cause de l'évangile, parce que vous savez à l'époque, lorsqu'on acceptait, on parlait de Jésus, il savait que la mort était là. On t'a tué à n'importe quel moment. Donc il dit, n'aie pas honte de l'évangile de Christ, ni de moi, en tant que prisonnier. N'aie pas honte de mes chaînes. Ne regarde pas à ça, ce qu'on a dit sur moi.
Vous savez pourquoi on avait honte de Paul? Vous allez voir qu'est-ce qui a quitté Paul. Je viens tout à l'heure dessus. Amen. Par un grand mensonge, calomnie du gouverneur même à l'époque. Il dit parce que lorsque les gens, il disait à Timothée, n'aie pas honte de l'évangile, ni de moi, parce que quand les gens vont voir que tu souffres et tu rétrogrades, tu fuis, les gens auront honte de l'évangile de Christ, parce que l'évangile de Christ à cette époque, c'était la mort. Aujourd'hui, tu acceptes Jésus. Tu vas librement, tu parles à l'école, tu parles de l'évangile. Au travail, tu parles de l'évangile. N'importe où chez toi, tu parles de l'évangile. Il n'y a pas de mort, de menace de mort. À part dans certains pays islamiques, et ainsi de suite. Mais nous sommes libres, nous avons encore cette liberté, profitons. On ne sait pas pendant combien de temps cette liberté va durer. Alors prépare-toi à prendre le vaccin dès maintenant. Hein? Alléluia. Donc il disait que si on te voit rétrograder, comment les gens vont avoir la force et l'enthousiasme d'accepter l'évangile? Mais il faut montrer, malgré tes souffrances, tu n'abandonnes pas. C'est l'image du Christ de l'évangile à l'époque. Alléluia. Malgré on a calomnié sur moi, m'a menti, mais les gens verront que tu es attaché encore à moi. Tu n'es pas un traître comme beaucoup ont déserté. Ce sont des faux soldats. Ce sont des traîtres, ainsi de suite. Donc Paul est en train d'exhorter Timothée dans ce sens, frères et sœurs. Amen. Il a peur. Dans la miséricorde, c'est lui qui parle de ça, frères et sœurs. Tu sais, mon frère, ma soeur, dis à celui qui est à tes côtés, il y a une mesure particulière de miséricorde pour ceux qui sont dépassés par la difficulté de leur situation. Au nom de Jésus. Et on reçoit cette miséricorde. On reçoit cette mesure de miséricorde. Amen. Regarde ce que dit Paul dans le verset 15. Du chapitre 1 de Timothée, chapitre 1. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Alléluia. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous représentez l'Asie mineure, ce territoire. Imaginez, je vais essayer de vous faire comprendre pour peser ce que Paul est en train d'inculquer à Timothée. Il n'est pas un blagueur. Il dit ce qu'il vit. Il prêche ce qu'il vit. Vous avez vu, Paul dit tout l'Asie mineure l'a abandonné. Aussi les chrétiens, les collaborateurs. À la fin, il s'est trouvé avec Luc, le médecin fidèle, ces derniers jours. Il le dit ailleurs, uniquement une personne à ses côtés, Luc. Frères et sœurs. Imaginez-vous, je suis l'apôtre en Guadeloupe, de tous les pasteurs en Guadeloupe, de toutes les églises en Guadeloupe, de tous les chrétiens en Guadeloupe par mon ministère. Toutes les églises en Guadeloupe ont été établies par mon ministère. Tous les serviteurs ont été formés par moi dans mon ministère en Guadeloupe. Et demain, il y a un bruit fausseté qui court sur ma personne. Et tous ces gens ont cru à ce mensonge et m'ont abandonné. C'est ce qui est arrivé à Paul. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Paul. Il y a de quoi se suicider.
beaucoup de pasteurs, moins que ça t'est arrivé, ils ont suicidé, peut-être. La honte de perdre sa réputation. Voici ce que Paul a vécu, frères et sœurs. Il le dit à Timothée. Parce qu'il est en train de sauver l'âme de Timothée, mais sans leur faire du mal. Je l'ai illustré avec les cordes et les rayons, les lambeaux qu'il envoyait pour Jérémie. Il veut retirer Timothée, mais sans faire du mal à Timothée. Alléluia. Donc voici ce que Paul a subi, frères et sœurs. Vous voyez la taille de ce territoire? Quelle est la taille de ton rejet, mon frère, ma soeur, ce matin? Quelle est la taille de tes angoisses? Quelle est la taille de tes trahisons? Compare-le à l'apôtre Paul. Tu verras, il n'y a rien de comparable. Tu diras, je n'ai même pas commencé à m'entraîner. Comparé à Paul, à fortiori à me battre. Alléluia. Et regardez, Paul fait mention de deux personnes proches de lui qu'il a abandonnées. Ils ont fait du mal. Amen. De Timothée, chapitre 1, verset 15. Deux personnes qui l'ont fait du mal. Alléluia. Il faisait partie des plus proches collaborateurs de Paul à Éphèse. Vous savez, quand tu pratiques le rejet, il y a une force qui coule en toi. Amen. Il y a une force qui coule en nous, frères et sœurs. Alléluia. Phygèle et Hermogène. Il mentionne ces deux. Timothée les connaissait. Il savait qui. Il connaissait la fidélité au départ de Phygèle et de Hermogène. Alléluia. Pratique le rejet et la force va couler en toi. Amen. Nous ne voulons pas te rejeter parfois, nous ne voulons pas rejeter certaines choses. C'est pour ça qu'il n'y a aucun fleuve qui coule en nous. Alléluia. Quand tu le permets et le veux, bien sûr. Et vous savez, en Asie Mineure, c'est là que Paul a accompli 90% de son travail dans le ministère. 90% dans son travail en Asie Mineure, dans son ministère. C'est comme si tout a été capoté. Hein? Alléluia. Amen. Paul devait repartir à zéro. Vous savez, il y a des gens, s'ils n'ont pas de grande église, ils sont découragés. Des serviteurs, s'ils n'ont pas de grande église, ils vont rentrer en dépression. Il y a un serviteur ici, je ne vais pas nommer son nom, je le connais très bien. Mais lui, c'est autoproclamé pasteur. Et je sais, le pasteur qui l'a ordonné, c'est lui qui l'a dit. Il s'est levé un matin et il a dit, je vais être pasteur. Il y a un levant matin. Il dit qu'il vient pasteur. Il est autoproclamé, il est un pasteur ordonné.
3 mois après, j'ai rencontré sa femme. Dans la librairie, sa femme a dit, Pasteur Emmanuel, comment tu fais? J'ai dit, qu'est-ce qu'elle entend par comment tu fais? Elle m'a dit, dans ton ministère. J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Elle m'a dit, mon mari a ouvert son église, ça fait 3 mois, il veut abandonner et fermer l'église. J'ai dit, pourquoi? Il est découragé, il est abattu. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, c'est les gens de l'église le calomnient. Les gens de l'église disent des choses sur lui, on ne l'aime pas, ainsi de suite. Et je lui ai dit, voici un secret, et dis ça à ton mari. Et voici le secret, je lui donne. Je lui ai dit, si ton mari, en tant que pasteur, n'est pas capable, n'est pas prêt pour aimer ses brebis, même s'il insulte, il le calomnie, ment sur lui, il le trahit, il n'est pas prêt pour le pastoral. Je lui ai dit, dis ça à ton mari, voici une clé. Alléluia. Donc je continue, frères et sœurs. Quand je viens sur une réalité tout à l'heure. Regardez dans 2 Timothée 4, versets 9 et 11. Il dit, viens plutôt. Démas m'a abandonné, ainsi de suite. Je ne vais pas m'étendre, frères et sœurs. Qui était Démas? Démas faisait partie des apôtres. Il était hautement apprécié. Regardez ça dans Colossiens, chapitre 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Démas était un leader de l'Église avec Paul. Voici la preuve que la peur peut affecter n'importe quel chrétien. Frères et sœurs. Si la laisse, la crainte prendre racine en lui. Démas a cédé la peur. Il a tout quitté quand la situation est devenue trop difficile. C'est comme si Paul dit à Timothée, disait, tu vois, tu ne vas jamais le croire, Timothée. Il dit, tu ne vas jamais le croire, Timothée, mon fils, mais Démas m'a quitté. Personne n'aurait pu penser cela. C'est comme si c'est ça qu'il veut dire à Timothée. Et c'est arrivé, Timothée. Il faut le croire. Alors, ressaisis-toi pour que tu sois prêt quand même ça. Alléluia. Et toujours dans 2 Timothée 4, verset 16, Paul raconte une effroyable trahison qu'il a subie. Le terme grec pour assister. Regardez ce qu'il dit, frères et sœurs, au verset 16 de Timothée 4. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Amen. Personne ne m'a assisté. Alléluia. Amen. Il a besoin, frères et sœurs, qu'on l'assiste. Personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Il est béni. Amen. Le mot assister, c'est le grec parégénéto. C'est un terme juridique et qui est utilisé, ce terme est utilisé pour désigner un témoin qui s'avance dans une cour de justice afin de soutenir un prisonnier. Alléluia. Et vous allez voir, Paul revient plus loin et il dit, Christ m'a assisté.
Alléluia, Jésus est venu, Jésus sera à tes côtés. Jésus sera dans ta prison. Il est spirituel. Il viendra te défendre. Un témoin qui s'avance dans une cour de justice afin de soutenir un prisonnier. Vous savez, c'est bien beau. Le diable, ce qu'il fait, il te jette en prison. Quand je parle prison, pas physiquement. À l'époque, c'était physique. Mais il te jette dans une prison spirituelle. Ça veut dire bousille ton âme. Il met de la méchanceté, de l'aigreur, de ressentiment, la haine dans ton âme. Et tu es dans une prison. Et il sait quand tu es dans une prison, tu ne peux rien faire. Parce que David l'a dit dans le psaume 142. Éternel, retire mon âme de sa prison afin que je loue ton nom. Et quand il te met dans la prison, il sait que tu ne peux rien faire. Et il agit. Quand tu es en prison, tu ne peux rien faire. Tu es emprisonné. Quand ton âme est en prison, il t'oublie. Et il agit maintenant, il attaque. Par toi, tu le gênais, tu as mis en prison, tu ne peux rien faire. Ni tes prières, ni quoi que ce soit ne peut agir, tu es en prison. Alléluia, le Seigneur veut que tu sortes ce matin dans ta prison. Ton âme sort dans la prison afin de continuer à combattre. Ne laisse pas le diable te mettre dans une prison. Paul était en prison physiquement, il a dit à Timothée, moi qui est dans les chaînes, mais sache que la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas liée. Vous savez ce qui s'est passé? Rome a pris feu pour venir à la réalité. Pourquoi tous ont quitté Paul, entre autres? Rome a pris feu en 64. Et vous savez, l'empereur qui régnait, c'était Néron. C'était un antichrist. Il haïssait les chrétiens. Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les génocides, les abominations, les cruautés que cet homme a fait. Il a inventé un toboggan pour il lâchait les chrétiens pour renier Christ, et lorsqu'ils arrivaient, le cou sautait ou il se coupait en deux. Mais à l'époque, selon l'histoire, lorsqu'il lâchait les chrétiens, il a fait une poêle d'huile qui faisait à peu près 2 mètres de diamètre, chaud, et les chrétiens, il les lâchait dans cette poêle. Et l'histoire raconte que les chrétiens, avant de tomber, pendant qu'ils savent qu'ils vont tomber bouillir dans le poêle, l'huile chaude ou dans le toboggan, ils étaient en train de louer l'Éternel en langue. Jusqu'au dernier. Alléluia. C'est pour ça que nous allons voir le chant que Paul chante pour Timothée. Aujourd'hui en conclusion. Amen. Alléluia. Donc je disais que l'année précédente, en 63, Néron venait de libérer Paul de sa première incarcération. Et Paul habitait à côté de Rome. Mais, semblerait-il, selon l'histoire, c'est Néron qui a mis le feu à Rome. Mais il a dit, pour impliquer cela et se venger vers Paul et les chrétiens, il a dit, et il a fait comprendre que c'est Paul qui s'est vengé. Parce qu'il était incarcéré, il est sorti, il s'est vengé et il a mis le feu. Et c'est pour cela, tout le monde croit ça, et Paul s'est retrouvé tout seul. Frères et sœurs, la peur de suivre cet homme, on a commencé à dire, il est dangereux, il ne faut pas suivre cet homme, ainsi de suite. Et regardez le cœur brisé de Paul, tous ces gens-là, la peur de la mort qui régnait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dont le mot abandonner en grec signifie laisser quelqu'un dans une situation difficile ou le quitter au pire moment. Paul avait besoin qu'on le soutienne, frères et sœurs. Ce mot grec pour abandonner en grec veut dire laisser quelqu'un dans une situation difficile ou le quitter au pire moment. Et cet homme, il a bien été vacciné. Maintenant, il va vers Timothée. Pas mon pas assister, mais qu'il vers Timothée. Sinon Jésus. Alléluia.
Mais tous ces éléments atroces qui auraient pu remplir Paul d'amertume, il a découvert un secret merveilleux. Alléluia. Vous savez, dans la souffrance, nous découvrons des merveilles aussi. Hein? Alléluia. C'est peut-être ceux qui ne s'ouvrent jamais pour le royaume qui ne découvrent jamais des merveilles, des secrets avec Jésus. Parce que regardez ce qu'il dit au verset 17. Amen. Verset 17 de 2 Timothée 4. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Nous venons de voir la définition grecque du mot assister. Et qui m'a fortifié. Le même mot grec que nous avons vu. En dynaméo. Paul a employé pour Timothée. Il en prend pour lui. Vous voyez, il a pris le vaccin. Ce n'est pas AstraZeneca. Le vaccin que Paul de Timothée 4, Paul l'a bien pris. C'est le même mot grec. En dynaméo, qui déclenche une force, un fleuve de force par la grâce du Seigneur. Par cette touchée surnaturelle divine. C'est le même mot grec. Paul l'emploie pour lui. Voyez bien, il a été vacciné. Il y a des gens, ils disent, il faut vous aimer. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais essayé de pratiquer l'amour. Ils n'aiment personne. C'est eux qui ne parlent pas pardonner, pas mon Dieu qui parle. Non. Alléluia. Avant de parler de ça, vaccine-toi avant. Immunise-toi. Et parle de ça après. Passe par le chemin avant. Alléluia. C'est la même réalité. Amen. Vous savez, Jésus nous teste, frères et sœurs. Amen. Qu'est-ce qui résulta de tout cela? Il y a quelque chose, non seulement la force qui coule en nous, il y a une raison à ça. Qu'est-ce qui résulte à tout cela? Paul nous le dit. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Si cette force n'avait pas commencé à couler, Paul, qui j'ai été délivré de la gueule du lion? Amen. Il y a un commencement, mais il y a un fin. Le Seigneur nous teste. Alléluia. Et nous serons toujours testés. Sortons dans le confort, parfois, frères et sœurs. Vous savez, dans 1 Roi 17, le prophète Élie venait de décréter une sentence à Samarie. Mais Dieu savait qu'il risquait sa vie. Le Seigneur se révèle à lui et dit, va par de là et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérich qui est au bord du Jourdain. Et là, je ferai des corbeaux te nourrir. Et il parle selon la parole de Dieu qui lui a été dit. Il y avait la sécheresse. Donc la Bible nous dit que chaque jour, chaque matin, chaque soir, il y a un corbeau qui lui apportait du pain et de la viande. Vous savez, le corbeau, dans la liste que Dieu avait donnée à Israël, dans la loi pure et la loi impure, mais ce n'était pas une impureté, comment dirais-je, corporelle, sanitaire. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, Dieu avait fait ça, c'est simplement pour discerner certaines catégories d'animaux que les peuples païens déifiaient, divinissaient. Donc, c'était simplement pour ça. Ce n'était pas une question que le cochon est impur, la viande du cochon. Dieu n'a pas créé le cochon impur. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je disais, un oiseau considéré impur. Alléluia. Donc Dieu peut utiliser des choses aussi
qui paraît être indésirable nos ennemis aussi pour nous bénir et nous nourrir. Amen. Et n'oubliez pas ça que l'image avait pris dimanche dernier dans Nombre 14, que lorsque je parlais de manger du pain, de fortifier son âme, le mot hébreu que Caleb a employé lorsqu'il a vu les géants, lui, il n'a pas eu peur, mais il a dit qu'ils nous serviront de pâture. Et dans le mot pâture, en grec, c'est le mot le chêne, je vous disais. Et ce mot hébreu ne veut jamais dire la nourriture qu'on donne aux animaux, mais ça veut dire festin, pain et ce qui fortifie. Amen. Donc les ennemis peuvent être ceux aussi qui te fortifient ton âme, qui nourrit ton âme. Comme le corbeau, il est impur, mais c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia, pour nourrir notre physiquement, mais spirituellement, il faut le comprendre aussi. Dieu peut permettre des situations aussi pour nourrir ton âme et te fortifier ton âme dans le combat, dans les situations. Mais la Bible dit, écoutez, Dieu est sage. Dieu n'aime pas le confort. On reste dans le confort, dans le laxisme. Il n'a pas dit à Élie, va près un fleuve d'eau qui ne tarit point. On était dans une période de sécheresse et que lui-même avait prophétisé et déclaré pour 3 ans et demi. Il a dit près un torrent. Vous savez, un torrent, lorsqu'il y a la sécheresse, ce sont les torrents qui s'achèvent le premier. Donc Élie était là, tu peins le matin, tu viens le soir le matin, et torrent là, cabane d'eau. Confortablement. Il avait déjà oublié son agenda. Donc parfois, lorsque nous sommes trop confort dans le combat, nous sortons dans la zone de combat, nous oublions notre agenda aussi pour Dieu. Et la Bible dit que la sécheresse maintenant est abattue là, et il n'y a plus d'eau. Maintenant, le Seigneur lui dit, lève-toi et va à Sarepta. Amen. Il y a un moment, Dieu t'assiste, mais il y a un moment aussi, il faut sortir dans le confort et aller te battre. Il a dit, lève-toi, va à Sarepta, et je permettrai qu'une femme veuve te nourrisse. Et la Bible dit, regardez bien, quand Élie arrive, il dit Sarepta qui appartient à Sidon. La première chose que Élie demande à la femme, pas du pain, ni de la viande, mais de l'eau. C'est l'eau qu'il a fait sortir dans son confort, et c'est l'eau qu'il réclame. Alléluia. Dieu va nous faire comprendre où nous sommes tombés et où nous devons nous relever. Amen. Alléluia. C'est la même réalité. Il y a des gens qui vivent leur vie parce que le Seigneur les assiste pendant un certain moment, des chrétiens nonchalants ou ainsi de suite, ils croient que Dieu est avec eux. Détrompons-nous. Dans Genèse 17, la Bible dit que Dieu avait dit à Abraham d'attendre le fils de la promesse. Dans l'impatience de la foi d'Abraham, il a engendré Ismaël. Alléluia. Mais lorsqu'il a engendré Ismaël, ce n'était pas la promesse. C'est le fils selon la chair, selon Galates 4 que Paul a dit. Ça, c'est la chair. Et la Bible nous dit que Dieu bénit quand même Ismaël. Il a dit, tu seras quand même une grande nation. Il a béni. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que nous marchons parfois dans la chair, nous faisons des choses inconsciemment, parfois Dieu nous bénisse pour nous ramener jusqu'à nous comprenons et nous sortons dans la chair, que nous disons que Dieu est avec nous et nous comprend et nous aime dans cette situation. Détrompons-nous. Mais la Bible dit que dans Genèse 21, je crois, Isaac vient au monde. Et la Bible dit qu'au moment que l'année de Isaac commençait à être sévrée, Ismaël avait 13-14 ans déjà. Il était déjà un adolescent. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Abraham le chassa de la maison, Ismaël. Quand tu marches dans l'esprit, il faut que tu chasses la chair.
Parce que quand Dieu sait que tu comprends, il ne va pas continuer à t'assister dans le réconfort. Il va te dire, lève-toi là maintenant, et va s'arrêter. Va chercher l'eau maintenant. Et sors dans ton réconfort que l'eau est là tout le temps. Non, va le chercher maintenant. Alléluia, donc Dieu peut bénir tes Ismaël, mais à un moment donné, il faut que toi, tu chasses Ismaël. Et tu marches que par l'esprit. Isaac était l'enfant, celui qui marche par l'esprit, et Ismaël, celui qui marche dans la chair. Parce que la chair n'est pas co-héritière avec l'esprit. Ils ne cohabitent pas, ils ne peuvent pas marcher. Galate le dit, les œuvres de la chair sont inimitiées avec les œuvres de l'esprit. Amen. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur veut nous tester. Amen. Il veut nous tester. Je vais revenir sur l'aigle. L'aigle nous apprend beaucoup, frères et sœurs. Vous savez, lorsqu'un aigle femelle veut s'accoupler avec un mâle, l'aigle femelle va éprouver le mâle. Comment il va l'éprouver? Il descend très très bas au niveau du sol. À sa suite, le mâle le suit et l'observe. Il va arracher une brindille dans le sol et il va monter à une certaine hauteur qu'il va évaluer, selon lui, la femelle. Amen. Et à ce moment, il va laisser tomber la brindille. Et le mâle, maintenant, à son tour, doit faire son possible de descendre et de rattraper la brindille avant qu'il touche le sol. Et lorsque le mâle attrape cette brindille ou cette paille, il le redonne à la femelle. Dieu nous montre que Dieu nous donne des choses, frères et sœurs, c'est notre responsabilité à les garder, à ne pas les perdre, à ne pas les laisser tomber, parce qu'il nous éprouve notre fidélité. Ce que Dieu demande à l'économe, c'est qu'il soit fidèle. Et ensuite, l'aigle, maintenant, il reprend la brindille et il monte encore une hauteur davantage plus haut et il cherche un rocher. Et il casse sa brindille, il faut que le mâle trouve aussi la brindille. Et il recommence. Cet épisode, cette aventure d'amoureux peut durer des heures avec répétition, de plus en plus. La femelle fait des choses, de plus en plus elle va haut et parfois elle prend des brindilles qui arrivent parfois même au poids de son corps. Et lorsque elle voit qu'elle conçoit et elle a l'assurance que l'aigle mâle est arrivé à gérer est arrivé à exercer l'art de rattraper la brindille, c'est un signe et un geste de responsabilité. Et à ce moment, seul est sa coupe. Frères et sœurs, le Seigneur nous éprouve comme ça. Il nous donne l'exemple encore à travers l'aigle. Alléluia. Il nous éprouve. Amen. Et maintenant à Timothée, je viens sur le cantique. Dans Timothée 2, verset 5. En tant que bon soldat, il dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alléluia. Nous ne devons pas permettre, comme j'ai expliqué les bénédictions, de s'éloigner de la zone de combat
pour nous emmener dans des zones de confort. Alléluia. Reprenons 1 Timothée chapitre 4. Verset 8, je vais vite. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile pour peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Pourquoi Paul dit ça à Timothée? Timothée savait qu'est-ce que Paul enseignait. Ce terme piété, plutôt exercer, c'est le mot grec gymnazo. Ça signifie littéralement s'exercer tout nu, pratiquer un exercice dénudé. Et ce mot était utilisé dans le grec uniquement pour désigner un athlète professionnel. Vous n'allez jamais entendre dans le grec ce mot employé pour qui que ce soit, uniquement pour un athlète professionnel. Amen. Et il veut inculquer Timothée quelque chose, parce que Timothée savait ce qui existait, il connaissait ce qui se passait à l'époque dans l'athlétisme. Amen. Il les a à Timothée de s'exercer à se dénuder et à enlever ses vêtements pour travailler pour le Seigneur. Amen. Et on employait ce mot uniquement dans les sports de combat à l'époque. Il y avait 3 formes de sports de combat. C'était la lutte, la boxe, et la lutte gréco-romain. Alléluia. Donc il y avait la boxe, le catch et la lutte. Ces 3 disciplines se pratiquaient nues. Et tu vas comprendre pourquoi Paul emploie ce mot nu. Timothée savait ce qu'il disait. Amen. Parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de règles. À cette époque. Et quand Paul dit à Timothée, combat selon les règles, ce n'est pas les règles du combat dans le ronde. Ça fait mention de tout ce qu'ils doivent savoir et faire avant. Amen. Ça veut dire la force que Paul inclut le vaccin qu'il doit prendre, ainsi de suite. C'est ça que Paul dit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles. Lorsque 2 boxeurs se confrontaient à l'époque, il n'y avait pas d'arbitre et il n'y avait pas de règle. La seule règle, c'est un meurt et un reste vivant. C'était ma mort ou la vie. Tant qu'un n'était pas mort, le combat durait. À moins que les 2 disaient qu'ils abandonnent. Tant qu'un n'avait pas abandonné, c'était un qui meurt, c'est quand un meurt et là. Il n'y avait pas de règle. On pouvait arracher l'œil. Il n'y avait pas d'arbitre, ne fais pas ça. On pouvait arracher l'oreille. Frères et sœurs, à l'époque, donc c'est pour ça ils étaient dénudés. Et en plus, ils étaient imprégnés d'huile pour que la main de leur adversaire puisse glisser. C'est ce qui se passait. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Mais pour que la piété, il faut que tu le fasses dénudé. Il faut que rien ne puisse permettre ta chute. Et regardez ce que Paul veut faire comprendre pour toi et moi aujourd'hui. Quand tu veux te battre avec l'ennemi, quand tu veux te battre avec l'adversité, il faut te dénuder aussi, parce que tu es un combattant. Ce n'est pas Timothée, ça s'adresse aussi à toi et moi. De quoi nous devons nous dénuder? Parce que si nous ne sommes pas dénudés de cela, l'adversité risque de nous rattraper et nous faire tomber. Alors si tu veux catcher avec le diable et le mettre à terre, si tu veux lutter avec lui et le mettre à terre, si tu veux le boxer et casser ses dents, alléluia, vous savez à l'époque,
les athlètes étaient tellement conditionnés de ne pas manifester de crainte envers leur adversité. Lorsque deux boxeurs à l'époque se battaient, il y avait un qui cassait, parce que parfois leurs gants avaient des bouts de bouteilles de clous. Tout était permis. Lorsqu'on frappait un boxeur, il cassait 3 dents. Celui qui est en faiblesse, au lieu de cracher les dents pour montrer sa faiblesse et donner plus de force et davantage l'ennemi, il avalait ses dents. Chose qui passait à réel à cette époque. Il avalait les dents pour ne pas manifester sa faiblesse. Alors devant le diable, avale tes dents. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Parfois l'ennemi nous impressionne. Oui, le diable m'a impressionné, le diable m'a impressionné. Mais quand tu vas dire le diable m'a impressionné, il va voir ta faiblesse, il va encore te frapper. Arrête de dire le diable m'a impressionné, avale les dents et frappe-le au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui se passait, frères et sœurs. Amen. Qu'est-ce qu'il faut te déshabiller? De quoi tu dois te dénuder? Regardez, Pierre nous donne 1 Pierre. Alléluia, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, notez. Rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et tout médisant, désiré, ainsi de suite, rejetant. Le mot rejeter là, dans le grec, c'est le verbe grec apotimimi. Titimi, apotitimi. Ça veut dire jeter, retirer un vieux habit. Quel est ce vieux habit que tu dois rejeter si tu veux catcher l'adversaire, si tu veux lutter avec lui et devenir victorieux? Tu dois te dénuder. Paul a dit, Timothée, dénude-toi si tu veux la piété soit ton partage. Tu dois t'exercer à nu, sans vêtements. Alléluia. Donc tu dois retirer ce qui doit t'embarrasser dans le combat. C'est la méchanceté, la dissimulation, l'envie, la médisance et autre chose. Alléluia. Regarde ce que Jacques Amen. L'apôtre Jacques aussi nous donne un indice. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, ainsi de suite, le mot recevez là, rejeter là. C'est le même mot, apotitimi. Alléluia. Il faut rejeter cela aussi. Éphésiens 4, verset 22. Notez. Colossiens 3, verset 9. Le même mot grec, rejeter. Il faut te déshabiller de ce vieil habit. Pourquoi? Parce que ça risque de mêler tes pieds et te faire tomber dans le combat. C'est ça que Paul explique à Timothée. Regardez ce qu'il lui dit dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Le terme s'embarrasser du mot grec, c'est embléco. Ça décrit une personne, écoute bien. Paul dit, dans 2 Timothée 4, 2, 4, il n'est pas bon de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Le verbe débarrasser, en grec, impléco, décrit une personne qui s'arrête, qui s'en mêle les pieds avec le bas de ses vêtements. Vous voyez, Paul parle vraiment spirituellement. Il décrit quelqu'un, il va lutter à l'époque, il va se battre en compétition athlétique à l'époque. Il a un vêtement qui est flou, large, mais l'ennemi va te tenir avec ce vêtement, il va t'étrangler. Tu vas tomber, les vêtements vont toi lasser tes pieds et tu vas tomber. Mais ce vieux vêtement que Paul dit, afin qu'il puisse point t'enlacer,
t'emmêler avec tes pieds, retire-le. Dans tous les œuvres de la chair, nous avons lu, dans Pierre, dans Jacques, dans Éphésiens, Colossiens, c'est ça qu'il faut retirer. Ça va t'entrelacer, il va te jeter. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, je vais conclure ce que je t'avais promis maintenant, le chant. Alléluia. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Donc, si tu te demandes comment les chrétiens du 1er siècle chantaient, ainsi de suite, ils faisaient leur culte pendant leurs offrandes, ainsi de suite. Vous allez imaginer un peu la vitalité qui devait se dégager des cultes à cette époque. Donc, en arrivant à la fin de l'enseignement de Paul sur le combat spirituel, il a un aperçu de ses premiers cultes. Paul conclut son message par un chant littéraire. C'est un chant qui existait vraiment. Hein? On appelle ça un chant littéraire ou un hymne que les premiers chrétiens entonnaient quand ils se réunissaient comme nous aujourd'hui pour louer. Mais ça ne ressemblait pas beaucoup à les chants que nous chantons. Hein? Parce qu'ils chantaient ce qu'ils vivaient. Je vous ai raconté un aperçu de Paul. Mais je ne vous ai pas tout dit ce que Paul a voulu dire et ce qu'il a vécu. Donc vous comprenez bien. Alléluia. Donc dans 2 Timothée 2, verset 11-13, ce hymne littéraire, quelques versets viennent d'un véritable hymne, un cantique du Nouveau Testament. Ce chant était probablement chanté par Paul, Timothée, l'apôtre Jean, des milliers d'autres chrétiens également. Les chants littéraires qui sont employés dans le Nouveau Testament viennent toujours d'un hymne bien connu de l'Église. Et ces hymnes étaient bien plus que la musique. Ils étaient de véritables outils pédagogiques exprimant la pensée réelle de l'Église primitive. Paul a utilisé un vocabulaire guerrier pour parler à Timothée. Mais avec cet hymne, il lui dit, « Timothée, je connais le moyen de te faire comprendre ce dont je te parle. » Te rappelles-tu de cette chanson bouleversante que ta congrégation entonne toutes les semaines à Éphèse? Alléluia. Ça veut dire, Dieu nous met à l'épreuve parfois des chants que nous chantons. Eh bien, c'était le jour de mettre Timothée ce chant qu'il avait l'habitude aussi d'entonner, parce que des milliers de chrétiens l'entonnaient. Amen. Il dit, tu vois certainement de quoi je parle, tu sais celle qui commence ainsi. Et puis Paul cite ce cantique familier. Eh bien, le voici. C'est le verset 11 et 13. C'est un chant, un cantique que les chrétiens entonnaient au cours des cultes. Et regardez ce qu'il est dit. Cette parole est véritable et certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Parce que c'était la mort. Il dit, rappelle-toi Timothée, mais tu as l'habitude d'entonner ce chant dans ton église. Le dimanche, quand tu loues, quand tu donnes tes offrandes, quand tu pries pour les malades, tu entends ce chant, si nous mourons avec lui, nous ressusciterons aussi avec lui. Et c'était la réalité. Parce que Timothée était en train de craindre la mort, qui pouvait le toucher à un moment donné. Amen. Il dit, si nous persévérons, nous souffrons. Littéralement, c'est nous souffrons. Alléluia. Dans le grec, c'est nous souffrons. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle car il ne peut renier lui-même.
Alléluia. Pouvez-vous imaginer, retrouver à l'église et chanter un chanter au sujet du martyr? Ce n'est pas un discours allégorique du tout, c'est une réalité. C'était la réalité des chrétiens. C'était leur vie de chaque jour, hein, frères et sœurs. C'était leur vie de chaque jour. Ils le chantaient parce que c'est leur vie. C'était leur vie, leur nourriture de chaque jour. Ils s'attendaient à la mort à n'importe quel moment pour le Seigneur Jésus-Christ. Un de ces moyens était les hymnes. Si nous sommes morts avec lui, la première phrase de cette chanson, ça vient du grec, synapodneko. Ça signifie littéralement s'associer avec quelqu'un dans la mort. Il s'associait vraiment avec Jésus dans la mort. Alléluia. Le chant continue ainsi. Nous vivons aussi avec lui. Cette phrase vient du grec, subzao. Ça exprime encore une fois la notion de partenariat. Donc on pourrait le traduire, cet hymne comme suite, nous le rejoindrons et mènerons la même vie surnaturelle qu'il vit maintenant. Alléluia. Et voici la phrase suivante. Si nous persévérons, nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Les mots si nous souffrons en grec soulignent encore une fois la notion d'union avec Jésus-Christ comme un partenariat. Dont la traduction littérale nous dit si nous le rejoignons dans sa souffrance et que nous souffrons de la même manière que lui. Et remarquez, il n'y a aucune trace de tristesse ou d'abattement au sujet de cette souffrance. S'apitoyer sur soi, même ne change en rien la situation. Alors, il y faisait face bravement avec la puissance de l'Esprit. Il n'avait pas peur de souffrir pour lui, pour leur foi. S'il le fallait, ces paroles sont celles d'un peuple qui ignorait la peur, déterminé à remporter la victoire. Ils chantaient tous, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Régner avec lui vient du grec samba sileo. Frères et sœurs. Amen. Ça signifie régneront, gouverneront, comme il le fait en toute noblesse avec lui. Ils étaient en attente de régner avec Jésus. Ils étaient prêts à combattre contre n'importe quel ennemi pour y arriver. Et en conclusion, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Là, le passage le plus difficile de cette chanson. Et c'est une réalité qui existait. On n'accepte pas l'époque des déserteurs dans l'Église à cause de peur de la mort, du rejet, du reflet, tout. Les déserteurs, dans ce temps, frères et sœurs, si vous ne le savez pas, n'avaient aucune excuse dans l'armée du Seigneur. C'est pour ça Timothée, Paul ne voulait pas Timothée se trouve parmi ceux-là. Vous étiez avec lui ou vous étiez contre lui. Si vous désertez, on considérait que vous étiez contre Jésus. Vous l'avez renié. Même devant la mort. Et Paul dit, ces paroles sont certaines. Parce que c'était une certitude, ce qu'il chantait. Amen. Donc à l'époque, les déserteurs ne sont dignes d'aucun traitement de faveur, ni aucune considération. Un frère ou une sœur qui tombe dans le péché est blessé par des relations, bien sûr. Il faut faire tout son possible pour le restaurer, ça oui. Mais si un dirigeant, un leader à l'époque désertait, consciemment et bien laissé, on le laissait partir, et s'il revenait, il recommençait à zéro. C'est ce qui existait à l'époque. Frères et sœurs. Alléluia. Donc, ils étaient vraiment engagés devant le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Alléluia.
Donc voici ce chant final. Alléluia. Si nous souffrons avec lui, nous ressusciterons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Mais si nous le renions, il nous reniera aussi. Voici ce chant que Paul conseille et rappelle à Timothée de chanter. Quoi qu'il va t'arriver, même si on vient te couper la tête, mais au moins ta tête sera coupée pendant que tu chantes. Ce chant de louange avec joie. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, sois fortifié dans toutes ces paroles que l'apôtre Paul nous a fortifiées. Car l'avenir est devant nous. Ceux ils nous ont laissés comme trace sont derrière eux, parce que eux, ils sont dans la félicité éternelle. Mais ceux qui nous ont laissés devant nous, remplissons cette tâche, être un soldat enrôlé dans l'armée du Seigneur. Ne nous embarrassons pas des choses de cette vie, si nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Que ce soit ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, et ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant remercier notre Seigneur. C'est dommage si nous avions pu connaître vraiment le rythme de ce chant, nous l'aurions chanté. Alléluia.